Chers amis, bonjour. Ce Shabbat, nous allons lire la paracha Tetzavé, qui nous parle des vêtements du Kohen ainsi que du sanctuaire. Le temple, point de convergence entre le Dieu et le monde, fut de tout temps un thème majeur de la conscience juive. La Torah décrit avec force détail le prototype du temple, c'est-à-dire le sanctuaire portatif que Moshe Rabbeinu et le peuple juif ont construit dans le désert du Sinaï. Comme on l'a vu, la paracha la semaine dernière dans Trouma décrivait de quelle manière le Mishkan devait être construit. Il y avait la cour avec l'autel de cuivre pour les sacrifices, puis à l'ouest il y avait le sanctuaire intérieur avec des murs de bois de cèdre recouverts d'or et un toit formé de délicates tapisseries. Cette paracha a décrit aussi la plupart des objets sacrés qui devaient y être placés, notamment l'arche d'or contenant les tables de la loi, l'Uchot Abrit, la table d'or et la menorah, le candélabre à huile en or à 7 branches. Mais un élément principal n'a pas été mentionné comme nous allons le voir. La paracha de cette semaine, donc Tetzavé, décrit les vêtements des Kohanim qui officiaient dans le temple. Aaron et ses fils. Elle relate ensuite la manière dont ceux-ci devaient être sanctifiés avec de l'huile d'onction et comment le service dans le sanctuaire devait débuter. Tout à fait à la fin de notre paracha, un dernier élément est décrit, lequel Misbéar Azahav, l'autel d'or sur lequel le prêtre offrait l'encens 2 fois par jour, chaque matin et chaque après-midi. Il était placé dans le sanctuaire intérieur, près de la menorah en or. Nos sages Chachamim s'interrogent sur le fait qu'une partie si importante du sanctuaire soit évoquée en dernier. Pourquoi ne fait-elle pas partie de la paracha de la semaine passée, dans laquelle étaient décrits tous les autres composants du sanctuaire? L'une des réponses à cela est que Misbéar Hazahav, l'autel d'or, est réservé pour la fin, parce qu'il exprime en fait toute la raison d'être du Mishkan tout entier. C'est donc son apogée, si l'on peut dire. Et c'est parce que le service du Misbéar Hazahav, de l'autel d'or, était accompli de façon solitaire. Il faut dire que tous les autres services du temple étaient publics. Le Talmud de Yerushalayim, Yoma 5.2, déclare que lorsque le Kohen pénétrait dans le sanctuaire pour offrir l'encens sur l'autel d'or, il était seul avec Dieu. Cela souligne en quelque sorte la dimension personnelle et intime de toute l'observance juive. À cause de la chaleur sociale de la vie juive, nous oublions parfois la joie et le sentiment d'accomplissement que le judaïsme peut nous apporter en tant qu'individu. Finalement, chaque mitzvah, commandement divin, constitue un lien personnel avec Dieu. Et finalement, que l'on accomplisse une mitzvah seul ou avec un groupe de gens, celle-ci comporte toujours une dimension personnelle et intime. L'accent mis sur le Misbéar Hazahav, l'autel d'or dans la paracha, nous rappelle que par la pratique juive dans notre vie quotidienne, chacun peut pénétrer l'atmosphère parfumée du sanctuaire, du Mishkan, et offrir des encens à Dieu, à Akadosh Baruch Hu. Alors ce Shabbat qui précède Purim, nous sortons un deuxième rouleau de la Torah pour lire la paracha de Zachor, cette partie de la Torah qui nous dit « Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek ». Il faut dire que Amalek a attaqué les enfants d'Israël après la traversée de la mer, alors qu'ils se préparaient à recevoir la Torah au mont Sinaï. C'est ainsi qu'Amalek tentait de refroidir le peuple juif en insinuant le doute, puisqu'on voit que Saphek en hébreu est la même guématria que Amalek, le doute.
Et il faut dire que donc très important d'aller samedi matin écouter cette partie de la Torah, Zachor, et pour dire qu'en fait le livre d'Esther est unique, car le nom d'Hachem est absent de tout le texte. Et en même temps, le message sous-jacent à ce récit est que la main d'Hachem est active, même dans les moments les plus sombres, orchestrant le salut du peuple juif. Ainsi, en période d'exil, le livre d'Esther est particulièrement précieux. C'est l'une des raisons pour lesquelles Rambam, dans Ilchot Megillah, nous dit qu'à l'ère messianique, le livre d'Esther aura une signification particulière, encore plus que les autres livres des Écritures. Donc, soyons attentifs et qu'Hachem fasse vraiment naforu, que les mauvais desseins de nos ennemis, comme dans la Megillah, eh bien, soient complètement effacés, anéantis. Mais pour cela, à nous de montrer à Hachem qu'on est attaché à lui et qu'on veut le servir de tout notre cœur. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Purim Sameach et Rak Besorot Tovot.